Le lieutenant-colonel Famori Traoré, je suis le chef de corps du 12e bataillon d'instruction qui est logé au camp militaire la place d'armes d'Emomorgari, donc au village de Dakar Bango. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de célébrer une cérémonie de présentation du drapeau au contingent 2024. C'est le premier contingent de l'année 2024. Ce contingent est fort de 2014 recrues, garçons et filles, pour 73 filles, personnel féminin. Aujourd'hui, nous avons célébré leur présentation de drapeau. C'est une cérémonie qui se tient après leur formation initiale. Les jeunes arrivent ici, ils font 4 mois de formation, des privations, des activités de drill, d'entraînement et de l'instruction militaire. Et à l'issue de cette formation, nous leur présentons le drapeau. C'est un moment de consécration pour couronner les enseignements reçus au niveau du centre d'instruction. Et c'est à partir de là qu'ils sont considérés comme des militaires. Et enfin, ils pourront être affectés dans les différents corps et services des armées, de la gendarmerie ou de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ainsi, ils pourront suivre une carrière de militaire. D'accord. Vous avez présenté le drapeau. Est-ce que vous pouvez revenir aussi sur l'importance du drapeau national? Le drapeau, c'est un symbole. C'est un symbole d'unité et c'est important que les jeunes soient imprégnés de sa signification. Que ce drapeau regroupe le Sénégal dans son intégralité. Avec son code de couleur qui a une symbolique particulière. C'était important qu'on puisse édifier les jeunes de l'importance de sa couleur et l'interprétation qui va avec. Et ce qui fait que quand ils vont s'approprier de ces valeurs, s'approprier de ces vertus, elles permettent de les lier à l'idéal, de les combiner afin d'être un seul bloc, conforme à notre devise, un peuple, un but et une foi. Nous devons tous viser dans la même direction, être ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. Ce drapeau, c'est un symbole d'unité, un symbole de rassemblement. Parce qu'autant nous avons de cultures, d'ethnies, de régions, mais nous tous nous sommes regroupés ici dans ce centre d'instruction pour former des jeunes Sénégalais, garçons comme filles, qui ont les mêmes droits, qui ont les mêmes reconnaissances et les mêmes obligations. Vous les avez invités, ces nouvelles recrues, à la discipline, à la retenue, mais également à la loyauté. Revenez pour affirmatif. J'ai voulu donner comme viatique sûr à ces jeunes gens quelques conseils, à savoir l'esprit de discipline, la loyauté et également la conscience professionnelle. Parce que je pense qu'avant tout, la discipline, c'est la force principale dans les armées. Et sans discipline, rien ne se fait. C'est pourquoi il est important qu'ils aient cet esprit. Et en matière de loyauté, la loyauté, c'est surtout envers notre population, notre peuple, qui est notre raison d'être. La loyauté envers nos institutions et envers notre corps de service, et qui fait que nous allons respecter nos obligations. C'est des conseils que je leur donne afin qu'ils soient des militaires exemplaires, des militaires dans sa plénitude et des professionnels achevés. Et enfin, la conscience professionnelle, qui est dans tout corps de métier, qui a son éthique et sa déontologie. Il est important que les gens soient conscients de leurs responsabilités, qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler à améliorer les capacités et les aptitudes, à s'améliorer, à s'approcher de la perfection afin de mieux servir leur entité. C'était des conseils, entre autres, que j'ai voulu leur donner, mais d'emblée pour leur démarrage dans le métier des armes sera un bon viatique qui va leur permettre certainement de commencer leur premier pas dans les forces armées. Vous les invitez également à bon usage des réseaux sociaux. Justement, les réseaux sociaux constituent une opportunité, mais aussi un risque. Une opportunité en ce sens qu'ils nous simplifient beaucoup de choses. Ils nous permettent de nous socialiser, de nous rassembler, d'apprendre des choses. Mais également, s'ils ne sont pas très bien exploités, pour constituer des failles sur le plan de la sécurité, mais nous exposer notre vie privée, notre dignité et même exposer la sécurité. Aussi bien de nos familles, de nos personnes, mais aussi bien aussi de nos entités, de nos corporations. C'est pourquoi le bon usage, leur usage responsable s'impose.
Il faut d'abord que les gens comprennent ces problématiques, qu'ils fassent attention dans l'utilisation qu'ils vont faire des réseaux sociaux et qu'ils se prémunissent de partager n'importe quel contenu. Qu'ils comprennent qu'ils sont des militaires, qui ne peuvent pas s'afficher n'importe où avec n'importe quoi et participer à des débats qui sont naturellement prohibés au sein des forces armées. Tout ça, c'est garder une ligne d'équidistance, une retenue vis-à-vis de certaines questions sensibles dans lesquelles nos armées ne sont pas invitées. Nous devons garder une certaine posture de neutralité.